Carmen, je voudrais te poser une question supplémentaire maintenant. Nous avons su dans la presse qu'il y avait une grande lutte en Espagne pour l'avortement. Hemos escuchado que en la prensa ahora en España hay una lucha muy grande para el abortamiento. Parce que le nouveau gouvernement conservateur voulait interdire l'avortement pour les femmes espagnoles. Alors, quoi attends. Ma question, c'est de savoir, est-ce que les femmes gitanes ont participé à cette lutte? Quiere saber si las mujeres gitanas han participado a esa lucha. El gobierno de España seguramente no tendrá otra cosa que hacer que decidir la vida de las personas y de las mujeres. Le gouvernement espagnol n'aura pas... Con sarcasmo, con ironía. Oui, avec beaucoup d'ironie, il dit que le gouvernement espagnol n'aura pas d'autre choix que de choisir la vie et la vie des femmes espagnoles. Rajoy se debería de dedicar a eliminar el desempleo, la infravivienda, el chabolismo y que deje a las mujeres en paz, que paran, tengan hijos o hagan lo que les dé la gana. Gitanas, payas y todas. Donc Rajoy devrait plutôt s'occuper du chômage et de tous les autres problèmes en Espagne et de laisser les femmes tranquilles, qu'elles fassent ce qu'elles veulent de leur corps et de leur vie. Las mujeres gitanas luchamos por nuestra familia y lo más importante que tiene la mujer gitana son sus hijos y sus hijas. Donc la femme gitane se bat pour sa famille et le plus important pour la femme gitane, sont ses enfants et sa famille. ¿Es que tú tienes hijos? Tengo 3 hijos. J'ai 3 enfants. Una de 38, otra de 28, otro de 18 y 2 nietos. J'ai 3 enfants, une de 38 ans, une de 28 ans et une de 18 ans, et 2 petits-enfants. 2 o 3? 8 años y 1 año. 8 ans et 1 an, les petits-enfants. Je vous en prie, est-ce que vous auriez des questions complémentaires à Margarida, à Sarah et à Carmen? Nous essayons de mettre l'accent ce matin sur les questions de vie privée, articulation, et cet après-midi, nous parlerons du militantisme davantage et des affaires publiques. Bonjour, je m'appelle Sivan. Je vais essayer de parler, je ne sais pas quand vous voulez pour la traduction, si j'enchaîne, si je m'arrête de temps à autre. De temps en temps, oui, ce serait bien. Ouais, d'accord, ok. Je vais essayer de répondre à la proposition qui est faite de ce matin, c'est-à-dire de parler des stéréotypes, c'est compliqué. En même temps, on est une petite assemblée, donc on ne se connaît pas, mais pourquoi pas se faire confiance. Mais c'est vrai que, bon, comme ça a abordé la question des stéréotypes, ça demande c'est un travail, j'ai envie de dire. Ça va ? Au niveau traduction. Marie-Carmen voudrait juste savoir qui vous êtes et si vous appartenez à une association ou pas. Non, j'appartiens à moi-même. Enfin, je veux dire par là que non, je parle pas au nom d'une association, je parle au nom de moi-même. Donc voilà. Et je crois que ma connaissance de la communauté, alors après j'ai un problème sur les noms, mais de la communauté tzigane, rome, gitane, bon, passe avant tout par les films. En France, en ce qui me concerne en tout cas, si on parle de stéréotypes, c'est-à-dire qu'il faut que je parle de moi un peu, oui, ma connaissance première est filmique, j'ai jamais eu de relation personnelle avec des personnes de ces communautés. Et donc ce qui pose une question, c'est que ma perception de la vie quotidienne, la vie domestique, parce que là aussi il y a une proposition qu'on soit sur la vie domestique ce matin, même si là on est parti sur la dimension publique, ma perception de la vie domestique, elle passe par les films, et entre autres les films de Tony Gatliff. Donc du coup j'ai envie de poser la question, si vous les connaissez, pour les personnes qui les connaissent, en quelle mesure je peux m'y référer, j'ai envie de dire. Ou alors, hier, je crois, ou avant-hier, je suis allé à la projection soirée documentaire
Et j'ai vu le film de Jaroslav Wojtek, de Gypsy Vote. Je ne sais pas, pareil, qui l'a vu, mais il y avait quelque chose autour de la vie privée très fort entre cette femme de ce Vlados Andrei qui se présentait aux élections cantonales et qui au nom et sa femme avançait dans le film qu'au nom de cette présentation en tant que candidat, elle, il laissait tomber toute la vie familiale. Et donc là, il y avait une critique très forte de. Donc pareil, je ne sais pas qui connaît ce film, mais de manière peut-être plus large, il y a cette question des films. Alors je suis désolé, je fais un peu long, mais si on est sur les histoires de stéréotypes, je suis obligé de rentrer un peu dans du détail fin de ce qui me traverse. Sinon, donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est l'autre stéréotype que j'ai, c'est la question sédentarité, nomadisme. Comment cette question-là est donc vécue par les gens ici, dans la sphère domestique? Est-ce que c'est une question? Moi, très concrètement, c'est la première fois que je rencontre des gens, j'ai envie de dire, enfin, qui ont une place politique, qui font des études, qui ont le contact que j'ai en France avec les Roms, c'est les camps, c'est la pauvreté, c'est les gens dans la rue. Et c'est un contact qui n'est pas du tout personnel d'ailleurs. Un contact comme ça, en passant. Le contact que j'ai avec les tziganes ou les gitans, c'est le flamenco, c'est les robes, c'est voilà. Bon. C'est le contact. Enfin voilà, c'est un contact. Je m'en satisfais pas. Je suis là parce que je m'en satisfais pas. Enfin au sens où c'est pas avec ça que je construis ma vie. Maintenant, le fait est que c'est une réalité, c'est ce qui me traverse, c'est ce qui me traverse socialement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et donc, une de ces questions derrière tout ça, c'est cette question sédentarité, nomadisme, qui est aussi une des choses qui, je pense, me traverse. Je pense que je suis pas le seul sur ce rapport au. Bien, yo le contesto. Voilà. Le he entendido perfectamente. Je vous réponds, je vous ai bien compris. Gracias por su interés en mi pueblo. Merci de votre intérêt pour mon peuple. Desde el Instituto de Cultura Gitana de España, De l'Institut de culture gitane en Espagne, hace 2 años, il y a 2 ans, le dimos el premio 8 de abril de Cultura Gitana a Tony Gatli. nous avons donné le prix du 8 avril de la culture gitane à Tony Gatli. Yo le animo a usted para que conozca la cultura gitana, Je vous encourage pour que vous connaissiez la culture gitane, para que lea un libro muy importante, à lire, muy bien escrito, à lire un livre qui est très important et très bien écrit, con mucho conocimiento de la cultura gitana que hizo un compatriota suyo. avec beaucoup de connaissances de la culture gitane, qui a donc été écrit par un ou une de vos compatriotes. No es gitano, Il n'est pas gitan, pero los gitanos le llamamos tío Bernat Leblon. mais les gitans, nous l'appelons oncle Bernat Leblon. Él escribió Los gitanos españoles. Il a écrit Les gitans espagnols. Le va a ayudar mucho porque lo hizo desde el conocimiento, fuera de estereotipos, investigando la realidad del pueblo gitano en España. Ça va beaucoup vous aider parce qu'il a écrit ça très loin des stéréotypes, avec beaucoup de connaissances. ¿Qué dijiste? Mucho conocimiento. Investigación de la avec- realidad del avec- pueblo gitano en España. Avec une enquête importante de la réalité et de la vie du peuple gitan en Espagne. No, pero entre ella y... Muchas gracias, prima. Mi prima, que es de Portugal, me apunta un dato muy importante que yo no he explicado. Ma cousine qui vient du Portugal me fait voir un point important que je n'ai pas clarifié. Entre la cultura gitana sentimos un gran respeto por nuestros mayores. Au sein de la culture gitane, nous éprouvons un grand respect pour nos aînés. Yo a cualquier gitano mayor, de respeto, le llamo tío.
À toutes les personnes gitanes plus âgées que moi, je les appelle tío. Ça veut dire oncle, hein, je pense. Tío de la famille. A cualquier gitana nos llamamos prima, Avec toutes les gitanes, nous nous disons cousine. porque somos una gran familia del mundo. Nous sommes une grande famille du monde. Y cuando un gitano o una gitana llama tío o tía a una persona gachó o gachí, Et quand une personne gitane dit oncle ou tante à un gadget, es porque esa persona es nuestra familia, nos quiere y nos ama y forma parte de nuestra familia aunque no sea gitana. c'est parce que cette personne nous aime et nous respecte et donc fait partie de la famille même si cette personne n'est pas gitane. El tío Bernal Leblon, que así le llamamos aunque no sea gitano, nos ama a los gitanos y nosotros le amamos a él. L'oncle Bernard Leblanc qui nous aime, mais nous l'aimons et nous le respectons. Bernal Leblon es un gran anciano con el pelo blanco y barba y nos hizo el honor el año pasado de salir de aquí de Francia, viejito, anciano, a ir a Madrid a recoger el galardón más grande que le hemos podido dar los gitanos a una persona paya. Donc ce monsieur qui est très âgé maintenant et qui a les cheveux blancs, il nous a fait l'honneur de venir en Espagne et Le dimos el reconocimiento desde el Instituto de Cultura Gitana, nous lui avons donné la reconnaissance depuis l'Institut de culture gitane, premio 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. le prix 8 avril, le jour international du peuple gitan. Y él dijo que era la última vez que salía de Francia, que lo hacía por su familia, los gitanos españoles. Et lui, il a dit que ce serait la dernière fois qu'il quitterait la France et qu'il le faisait pour sa famille, pour ses amis, le peuple gitan d'Espagne. Y a usted, señor, le diría que las películas son películas. Et monsieur, à vous, j'ai envie de vous dire que les films sont des films. Hay películas que cuentan la ficción de una comunidad Il y a des films qui racontent la fiction d'une communauté. y luego hay documentales, que lo hay, donde hablan de una cultura. Et puis il y a des films documentaires qui parlent d'une culture. Una película te puede dar una idea de un país, de una plaza, de una situación, pero no de una cultura. Un film peut vous donner une idée d'un pays, d'un endroit, mais ne peut pas vous dire ce qu'est une culture. Pero de todas maneras le doy las gracias por la inquietud que tiene sobre mi gente. Mais je vous remercie beaucoup de la préoccupation que vous avez pour mon peuple. A travers de CLE le daré la información que necesite o los datos, los libros, lo que usted quiera para que amplíe esa gran necesidad que tiene de saber de sus vecinos gitanos. Via Claire, je peux vous donner tous les renseignements, toutes les informations, tous les documents que vous souhaitez pour en savoir plus au sujet de vos voisins, les gitans. Gracias. Merci. Je voudrais demander, gracias Carmen, muchas gracias. Et je voudrais demander à Margherita de répondre à la deuxième question sur sédentaire et nomade. Okay. Ah? Entende-se? Sim, sim, sim. Porque do sedentarismo e do nomadismo. Sim. Sim. Isto temos que recuar no tempo, claro, para se poder explicar um bocadinho o porquê do nomadismo dos ciganos, mas se nós entendermos il faut reculer un petit peu dans le temps pour comprendre le pourquoi de cette question autour du nomadisme. porque os não ciganos não nos deixavam estar num sítio só durante muito tempo. Isto há muitos e muitos anos atrás. Il y a très longtemps, les non-tziganes ne laissaient pas les tziganes rester très longtemps au même endroit, donc ils étaient nomades par la force des choses. Depois dizem que são os ciganos que gostam de andar, mas não. Et ensuite, ils disaient que les tziganes aimaient se déplacer, mais en fait, non. Acho que está respondido. É isso que eu estou a dizer, os não ciganos. Et c'est principalement le fait des gouvernements et des politiques. Daí o porquê. Está respondido? Est-ce que la question a connu une réponse?
Moi, je voudrais dire quelque chose aussi. En fait, Stéphanie, je travaille pour une association. On n'entend pas? C'est mieux comme ça? Oui. Alors, je m'appelle Stéphanie. Je fais un projet depuis 3 ans avec des jeunes Roms à Marseille, en Allemagne et à Belgrade. Et c'est un projet d'échange. Et le thème, c'est la discrimination et la rencontre et tout ça. Et moi, je voulais juste dire que moi, je trouve qu'il faut changer les conditions et laisser les gens se développer aussi dans un pays dans les conditions normales. Et comme ça, la vie va changer, la vie privée, on peut en parler de la vie privée. Mais si on a des conditions qui ne sont pas égales, on ne peut pas parler de la vie privée sans parler de politique et des conditions de vie. Et si vous avez des questions à poser, je pense que c'est vraiment important aussi de reconnaître que c'est des communautés qui sont exclues et c'est difficile de vivre dans son droit. Voilà. Quelle est votre question? Votre question? Ah, alors on ne peut pas répondre. Voilà, sur la feuille que j'ai sous les yeux, il y a plusieurs représentantes de pays, mais j'aimerais savoir si des Roms de Marseille sont à table là et peuvent témoigner. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le programme. Des Roms de Marseille sont venus il y a 2 jours. Le programme aujourd'hui, c'est international. Ce sont les Roms engagés. Aujourd'hui, ce n'est pas le programme des Roms de Marseille. Donc c'était il y a 2 jours, et puis dans 2 jours, il y aura à nouveau des Roms de Marseille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Enfin, il peut y avoir des Roms de Marseille, bien entendu, mais ça n'est pas le sujet, parce qu'il y a 12 millions de personnes en Europe qui sont Roms. Voilà. Voilà. Demain, après-demain. Excusez-moi. Bonjour, moi je m'appelle Jean, j'appartiens pas à une association. C'est pour revenir au discours de Carmen tout à l'heure. Elle semblait dire qu'il fallait forcément que ça passe par la politique, par les hautes juridictions de notre pays pour qu'il y ait un changement et pour qu'il y ait une marche vers l'égalité. On a vu des changements qui partaient de la base aussi. Je voulais savoir si elle avait une espérance là-dedans, que ça pouvait aussi partir d'en bas et que ça allait changer grâce à ça. Ou est-ce que c'est à la fois en haut, à la fois en bas, son point de vue là-dessus. C'est encore pour Carmen. Après, ce sera pour... Ou quelqu'un d'autre. Mais... alors, c'est à tout le monde la question. Bien. Gracias. Evidentemente, ninguna cultura puede sobrevivir si no forma parte del sistema político. Aucune culture ne peut survivre si elle ne fait pas partie du système politique. Y si los integrantes de esa cultura no luchan por su igualdad. Los integrantes? Si los gitanos y las gitanas no luchamos por esa igualdad. Si les tziganes, nous ne luttons pas pour cette égalité, Los gitanos europeos les gitans européens llevan luchando por poder vivir desde la Segunda Guerra Mundial. se battent pour pouvoir vivre depuis la Seconde Guerre mondiale. Desde que salieron de los campos de concentración en Auschwitz y en el resto de campos de concentración. Depuis qu'ils sont sortis des camps de concentration à Auschwitz et les autres camps de concentration, El pueblo judío se le dio su reconocimiento y su Estado. le peuple juif a eu la reconnaissance et un État. Los gitanos no queremos un Estado porque somos ciudadanos del mundo. Et les tziganes, nous ne voulons pas un État parce que nous sommes les citoyens du monde. Pero los gitanos que estuvieron en los campos de exterminio nazi Mais les gitans qui ont été dans les camps de concentration, d'extermination nazis, más de medio millón de gitanos, gitanas y niños, plus d'un demi-million d'hommes et de femmes et d'enfants gitans, aún están siendo itinerantes por los caminos de Europa. sont encore des itinérants sur les chemins européens. Ningún gobierno Aucun gouvernement
ha sido capaz de poner las bases para solucionar el problema de los gitanos itinerantes. Aucun gouvernement n'a été capable jusqu'à présent de poser les bases, poser les fondations pour obtenir une solution à ce problème. Los gitanos actuales itinerantes son los descendientes de los que un día salieron de los campos de concentración a la calle, sin vivienda, sin trabajo, donde habían estado sometidos a las atrocidades en los campos de concentración y salieron al camino. Donc les gitans aujourd'hui sont les descendants de ces personnes qui sont sorties des camps de concentration, qui ont vécu les atrocités et qui se sont retrouvés à la rue, sans maison, sans rien. Los gitanos españoles fuimos muy afortunados Les gitans espagnols, nous avons eu beaucoup de chance porque no estuvimos en los campos de concentración. parce que nous n'avons pas été dans les camps de concentration. Estuvimos sometidos a una gran dictadura y una guerra civil, Nous avons subi une grande dictature et une guerre civile terrible, pero no pudimos afortunadamente vivir las fábricas de exterminio de humanos por ser gitanos y judíos. mais nous n'avons pas vécu ces usines d'extermination simplement parce que nous étions gitans. Son muchos los millones de euros Il y a beaucoup de millions d'euros que se gastan en Europa en pro de la causa gitana. qui est dépensé pour la cause gitane en Europe. Pero los gitanos siguen siendo itinerantes y están en campos tirados, están en asentamientos gitanos. Y quiero decir que en España Mais les gitans continuent de vivre, malgré donc cet argent européen pour la cause des tziganes, les tziganes continuent à vivre dans des conditions indignes, dans des bidonvilles, dans la rue, en Europe. en España existe el gran asentamiento chabolista más grande que hay. En España, en la política del gobierno de Rajoy, Donc le gouvernement, dans la politique de Rajoy, existe il y a en la ciudad más folclórica de España, en Sevilla, à Séville, donc la ville la plus folklorique d'Espagne. el asentamiento chabolista más grande que hay, el Basie. Non, tu peux m'aider, Virginie, je comprends pas. El asentamiento chabolista. Un bidonville, d'accord. Ouais, voilà, un grand bidonville. Donde viven gitanos y gitanas de forma infrahumana. Où vivent des hommes et des femmes tziganes dans des conditions absolument inhumaines. Gitanos españoles, gitanas españolas. Des gitans espagnols. Más o menos. S'il te plaît, je voudrais demander à Sarah et ensuite à Margarida aussi de répondre à la question qui a été posée. Est-ce que vous avez de l'espoir Avez-vous de l'espoir? Quel espoir avez-vous pour l'avenir du peuple tzigane? C'est ça? ¿De abajo de dónde? Yann, est-ce qu'on peut avoir le micro pour le monsieur? Il demande est-ce que le changement peut venir du terrain des gens ordinaires ou est-ce que ça doit forcément passer par le politique? Est-ce que ça doit forcément Passer par le politique, par un soutien politique. Ah, de la gitana. Claro. On peut dire maintenant. Sarah veut Donc, ajouter jusque ma collègue pense à une réponse pour Jean, si. Je veux ajouter quelque chose à ce que la mademoiselle, excusez-moi, je n'ai entendu votre nom. Ouais. Stéphanie a dit. Avec le développé de le jeune. Donc, je crois que la première étape d'avoir une solution pour un problème, c'est de admettre le problème. Donc, pour développer, les gens doivent être impliqués dans un projet, doivent avoir la possibilité d'être capables de savoir leur potentiel, parce que c'est pas possible de savoir qu'est-ce que tu peux faire si tu n'as pas la possibilité, la chance
Donc j'étais volontaire presque 2 ans dans une organisation où nous faisons des fundraising, d'activités de fundraising. Et après, nous, comme gens, fundraising, et nous, En comme français, chercher d'argent. Oui. Lever des fonds. Oui. Et, par exemple, le dernier an, nous gagnons presque 8 000 euros. C'était un son, mais avec ce argent, nous redirigeons à l'autre gens de la communauté qui en avait une idée, donc un projet. Nous dirigeons le projet et avec ça, on fait des choses dans la communauté. Donc, si vous, comme gens, et willing, si vous voulez admettre que ça c'est le problème et que vous avez une solution, vous avez des projets pour impliquer les jeunes, nous comme jeunes sommes disponibles de participer à ces expériences et de gagner les connaissances nécessaires. Merci, Sarah. Très bien. Hein? Muy bien. Dos políticos, se a mudança tinha a ver com os políticos. Eu acho que tem a ver com tudo, tanto com os políticos como com as pessoas. Est-ce qu'on vous attend ou est-ce qu'on peut poser une question en attendant? Je sais pas. Oui. Tu vas répondre à la question de Jean. Oui, sur l'avenir, est-ce que tu as bon espoir? C'était ça la question. Est-ce que le changement peut venir de Ah oui, bon, si tu veux, c'est la deuxième partie. Ok. Estou a passar por baixo da mesa. Oui. Era o que eu estava a responder. A pergunta é essa. Quem não quer responder? Non, en fait, c'est plutôt simple. C'est juste, on parlait beaucoup de politique. Carmen est impliquée en politique. Elle a un poste à responsabilité. Moi, personnellement, j'ai pas tant d'espoir que ça dans la politique de notre pays. Donc, je voulais savoir si l'espoir qu'avait Carmen ou les autres représentants de la communauté dans les gens qu'elle côtoie tous les jours, qu'elle voit dans la rue. Et par exemple, j'ai vu dans le journal la dernière fois le jeune Rome qui devait se faire peut-être expulser alors qu'il était en terminale, qu'il allait passer ses classes et tout. Apparemment, il y avait un soutien relativement important qui était présent. Il y avait tous les gens de son lycée, etc. Est-ce que c'est pas avec ce genre de manifestation qu'on peut arriver à faire quelque chose? Stratégie du bas. Eu não estou a perceber bem. Não estou a entender. Si as pessoas normais se juntarem para mudar as coisas. Não estou a perceber. A questão, mudar o quê? C'est une question fondamentale qui est posée à tout le monde. Même Olga ou Norika peuvent répondre à cette question. C'est une question très importante, générale. Est-ce que l'unique, si je ne change pas, est-ce que la solution de régler les problèmes par le haut est suffisante? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité d'aborder les problèmes par le bas, c'est-à-dire grassroots, à la base, par les personnes elles-mêmes? Pour essayer de comprendre, pas pour donner des réponses, mais pour comprendre un peu plus comment on vivre, comment on peut trouver des relations qui peuvent nous amener l'avenir que nous souhaitons. Hein. Donc, pour revenir à la question qui a été posée maintenant dernière, je pense que, dans toute façon, toujours, il y a la tendance d'institutionnaliser, de faire la loi, d'établir des structures. Et bien sûr que les structures ont été faites par les gens. Mais parfois, je pense que les structures sont très, ou peut-être très formalisées, très structuralisées, et qu'ils ont perdu l'esprit et l'objet pourquoi ils ont été créés.
empty. Ils sont désubstantialisés, hein? C'est ça le mot? Donc ça veut dire que, bien sûr que toujours la solution reste en bas, là-bas où sont les gens, parce que les gens, ils l'ont créé. Les gens sont la réalité et les gens, ils ont créé la réalité. Et je pense que de ce point de vue, les Roms, et bien sûr que sont d'autres catégories de gens, les gens en général, il y a des groupes qui s'adressent à la réalité, qui reforment la réalité, et c'est pour ça que parfois, les gens, on a eu le succès de changer les systèmes. C'est difficile maintenant, parce que comme j'ai dit, le système c'est bien fixé, c'est bien structuralisé, mais le pouvoir des gens, c'est vraiment, parfois, c'est, comment on dit, c'est assez effervescent que peut vraiment changer. Mais la question, c'est que de comprendre l'unité que nous avons. Et je pense que l'unité, ça peut être un stéréotype pour les Roms, pour revenir maintenant à la communauté des Roms. Le stéréotype, ça peut être, peut-être pour le monde, ça peut être un stéréotype dans ce qui concerne les Roms. Mais c'est vrai que pendant l'histoire, et je pense que mes collègues, peut-être vous avez un autre point de vue, mais je pense que l'histoire que les Roms ont vécue a donné leur une sorte d'unité parce qu'ils ont vécu la même histoire et les mêmes relations avec la communauté qui n'est pas gitane. Donc, maintenant, aujourd'hui, les gitans sont l'exemple peut-être, les Roms, parce que moi je sais que les gitans c'est le mot qui est utilisé ici et j'accepte, mais moi parce que je parle la langue rom et parce que j'ai utilisé le mot rom, moi je parle avec le mot rom, donc j'utilise le mot rom, ça veut dire c'est pour les gitans, c'est le mot pour les gitans. Et je pense que les gitans, les Roms, sont l'exemple vivant que, sans avoir des structures et des institutions, ils ont vécu. Ils ont vécu et ils l'ont gardé en esprit. Ils ont gardé une culture et une langue. Et, en plus, ils ont trouvé un système, un modus vivendi, le mode de vivre dans les sociétés qui petit à petit ont devenu bien, assez bien structuralisées. Donc je pense que quand il y a des problèmes, ce sont les gens en bas qui doivent se mobiliser. Bien sûr que maintenant nous parlons comme la théorie, mais la réalité c'est plus avancé que ce que j'ai dit maintenant parce que les gens et l'esprit des gens et les problèmes des gens l'ont fait se mobiliser. C'est pour ça que nous avons vu des gens qui sont dans la rue, mais ils ont essayé de trouver une autre solution en dehors des structures qui parfois ne donnent rien, les structures, qui juste t'obligent de rester, d'être immobilisé dans un système qui ne te donne pas la légèreté de vivre, qui ne répond pas à ton question, à ton aide aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai donné une réponse, mais la question, je pense que c'est important pour moi de comprendre que juste si je me stand up, si je me lève avec les autres pour lutter, pour faire mieux la vie où je vivre, pour moi, c'est un succès. C'est un succès. Parce que je m'en fous, excusez-moi, de ceux qui, comme en personne maintenant, comme un citoyen, bien sûr que j'ai payé attention à toutes les règles, à toutes les initiatives que le gouvernement dans mon pays, au niveau européen, ils ont fait, parce que bien sûr que je suis un citoyen, je suis éduqué, et j'ai la pouvoir, ou je ne sais pas, j'ai le sens de comprendre quelles sont les initiatives, mais je veux ajouter à la communauté
par rapport à la réalité que je vis. Et moi, je suis aussi gitane, j'habite dans une communauté de Roms. J'habite dans une communauté de Roms qui a... nous avons des relations des relations qui sont basées de famille, mais aussi relations de respect, relations de la dignité, relations aussi comment on dit... Donc, la communauté gitane, c'est une communauté qui est réglée vraiment par les relations entre les gens. Et quand nous avons parlé de la vie privée, le mariage, les relations, le mariage entre les filles, c'est une relation qui est basée qui engage la communauté. La communauté. C'est pas une communauté qui est, encore une fois, empty, sans substance. C'est une communauté qui est faite par les relations entre les gens. Et les relations entre les gens, entre la famille qui est engagée dans la relation de deux gens, de la fille et le garçon, sont importantes parce que c'est un engagement qui est fait par la communauté même. Parce que la communauté même a vécu par garder les relations propres, c'est ça le mot, les relations propres. Sans garder le système de relations, les gitans n'ont pas pu avoir n'ont pas pu vivre, n'ont pas pu vivre. Sans garder les relations dans la communauté, n'ont pas pu vivre avec la culture, la langue gitane qui est depuis longtemps. Donc voilà, nous avons la langue gitane, une langue qui n'a pas été écrite, pas été juste parlée dans la communauté. Est-ce que j'ai répondu? Oui, bien sûr, je suis sûre. Et tu sais, le message maintenant de l'institution européenne, c'est que la solution vient de grassroots, de terrain. Ils disent maintenant que les mesures et la police, les mesures politiques et toutes les autres actions sont au niveau national, mais que la solution doit venir en bas avec la participation de tous les acteurs. Ça c'est la langue. Ça c'est la langue qui se parle. Avec la participation de tous les acteurs sociaux qui sont dans le processus. Donc, il veut créer le processus. Le processus existe. Il a existé parce que les gens, on était là-bas. On était dans la communauté. Le processus a existé. La question, c'est que les institutions au niveau national et les gens qui représentent au niveau national différentes structures, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas fait la relation, ils n'ont pas rapporté son action à la réalité qui est en bas. C'est ça ce que nous devons faire. Nous devons actionner là-bas et voir quels sont comme la jeune fille a dit, quel est le potentiel des gens, qu'est-ce que nous voulons, et on doit changer si nous savons qu'est-ce que nous voulons. Ça, je suis sûre. Merci beaucoup. Nous avons des tribuns parmi nous, et vous n'avez encore pas tout entendu. Bonjour, alors je m'appelle Clotilde. Je travaille en général autour de la question des cultures, des migrations. Je voulais revenir aux femmes, parce que c'était le thème de la matinée. Et c'est une question un peu délicate, parce que je pense que le cliché que pas mal de personnes ont, c'est l'image de femmes tziganes, gitanes, roms, qui peuvent être éventuellement à un moment donné non pas soumises, mais dans une espèce d'inégalité, on va dire, par rapport aux hommes. Bon, c'est une image, je pense, qui est partagée par pas mal de gadgets. Donc, même si, comment dire, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que en général, cette communauté, globalement, elle est tellement attaquée de stéréotypes, elle est tellement rejetée, que, comment dire, on n'a même plus envie de parler de ça parce que je pense que dire qu'il y a des inégalités éventuellement entre hommes et femmes, il y en a partout d'ailleurs, dans tous les peuples du monde, pas que chez les gitans et les roms.
Donc on a toujours envie de dire, mais vous savez, c'est pas si vrai que ça. Les femmes, elles sont vivantes, les femmes, elles sont courageuses, etc. Bon, parce que c'est un peu facile, quoi. Bon, mais moi je voudrais mettre l'épée un peu dans le plat quand même et dire, est-ce que c'est une question complètement vide, cette question de l'inégalité homme-femme chez les Roms, même si en général je pense qu'il y a des milliards de situations différentes, mais est-ce qu'on va dire historiquement, culturellement, il y a quand même une réalité à cette question de l'inégalité? Est-ce qu'il y a eu des combats par rapport à ça? Est-ce que la question du féminisme à l'intérieur de la communauté existe, ou est-ce que c'est une question complètement vide et inutile et qu'il faut la balayer définitivement pour arrêter ces On stéréotypes? va faire 3 questions dans votre question, si vous êtes d'accord. Non, mais pour qu'on puisse... Hein. Alors, 1, l'inégalité entre les hommes et les femmes, est-ce qu'elle existe dans la culture rome? Ça, c'est la première. Percibes, Olga? Traducción para Olga. La inigualdad entre... Desigualdade. Desigualdade. Sim. Sim. Na comunidade cigana. Sim. Claro que sim. Se existe. Verdade ou não? Sim, existe. Existe. Porque não somos diferentes do resto do mundo. Somos seres humanos iguais e há desigualdades também iguais. Claro que nos pontos mais do que noutros, numas comunidades mais do que outras, e em cada país é diferente um do outro. Mas a desigualdade é um facto. C'est bien sûr qu'il y a une inégalité comme dans le monde entier. Après, c'est sûr qu'elle varie d'une communauté à l'autre, elle varie d'une famille à l'autre et que ça dépend, comme dans le monde entier aussi, ça dépend. Em algumas comunidades ciganas portuguesas, dans les communautés ciganes portugaises, principalmente naquelas que estão mais associadas ao sedentarismo, principalement dans celles qui sont le plus associées au sédentarisme, não é tão notória essa desigualdade. Il n'y a pas tant de... C'est pas aussi... Il n'y a pas tellement d'inégalité. Mas os papéis diferenciados existem. Mais il y a des rôles différents. Há papéis bem claros para as mulheres. Il y a des rôles clairs pour les femmes. E há papéis bem claros para os homens. Et des rôles clairs pour les hommes. Mas já há mais entreajuda, já há mais partilha entre o homem e a mulher, principalmente no casal. Mais il y a de l'entraide entre l'homme et la femme, surtout au sein des couples. Porquê? Porque também se dividem tarefas profissionais. Pourquoi? Parce que les tâches professionnelles sont divisées. E nesse sentido também tem contribuído bastante a Igreja Evangélica. Et l'Église, en ce sens, l'Église évangélique a beaucoup contribué para haver mais igualdade entre o homem e a mulher. Pour permettre cette égalité, cet accroissement de l'égalité entre l'homme et la femme. Há mais abertura nos jovens. Il y a plus d'ouverture chez les jeunes do que nas pessoas mais velhas. Que chez les personnes plus âgées. Onde os papéis de género estão bem definidos. Chez les personnes plus âgées, en général, les rôles sont beaucoup plus définis. Normalmente, portanto, na comunidade mais velha, cigana, ainda existe o azul para o menino e o rosa para a menina. Pour les gens plus âgés, il existe encore la différence entre le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Como também as tarefas domésticas para a menina e o ir para o café com o pai para o menino. De même que de donner à faire les tâches domestiques à la petite fille et pendant que le petit garçon va boire un café avec son père. Daí também vai buscar outra questão, que é se os papéis estão bem definidos de género, como é que as mulheres podem estudar mais?
porque têm que ficar a ajudar as mães nas tarefas domésticas. Et du coup, ça soulève la question de savoir si les rôles sont ainsi définis. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible pour les femmes d'étudier plus, puisqu'elles doivent quand même s'occuper des tâches domestiques? Nos homens está muito mais facilitado esse caminho a nível da educação ou da instrução escolar. Les hommes sont plus, ils ont plus, en général, plus d'éducation. Mas também aí a Igreja está a fazer bom trabalho. Mais là aussi, l'Église intervient et fait un bon travail pour changer ça. Principalmente nos jovens ciganos e ciganas. Toujours plutôt auprès des jeunes ziganes des deux sexes.